Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, votre humble serviteur, l'amoureux de l'Afrique. Il fait partie des défenseurs de l'Afrique. D'ailleurs, nous sommes des millions et des millions d'Africains qui ont décidé comme ça de raconter l'histoire de l'Afrique et de défendre l'Afrique. En quoi faisant? En déconstruisant les mensonges des narratifs bidons que l'impérialisme cherche à nous imposer. Et on le dit clairement, ça ne va plus passer. Parce que nous sommes là, on est très bien informés, on est très bien renseignés, on est très bien outillés. On a les capacités de ce qui se passe en Occident, on comprend, on peut traduire, on peut analyser tout ce que les Occidentaux font de façon professionnelle et aussi on comprend notre Afrique. C'est ça notre plus-value. On est plus intelligent que ça. Mais seulement, certains d'entre nous sont manipulés, utilisés pour pouvoir maintenir l'Afrique in the subjugated state. And we are saying no to that. We're not going to condone with that. We're not going to accept that. Nada. Nine, les amis. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est de l'intelligence, comme je viens de le dire. C'est de la compréhension. Et ce travail que nous faisons est en train de porter ses fruits. Certains qui étaient un peu naïfs ont commencé à se poser de bonnes questions et ont des réponses adéquates à ces questions qu'ils posent ou qui se posent. Et la réflexion qui s'impose nous aide à s'en sortir aujourd'hui. Le leadership en Afrique ou le leadership en Afrique anglophone de Talk French, c'est quelque chose de fondamental. Nous avons besoin d'Assimi Goïta. Nous avons besoin d'Ibrahim Traoré, d'Abdourahmane Tiani. Mais dans la société civile, dans la population, ils se recrutent dans les millions. Mais seulement la classe politique, les élites, c'est-à-dire qu'ils sont une honte pour le continent africain. Ils sont là pour les intérêts uniquement. Ils protègent les intérêts. On a des pays africains qui se comportent comme des colonisateurs, des pilleurs, au lieu de collaborer avec les pays frères pour dire, OK, on peut être un broker. Vous avez la matière première, telle qualité, nous avons le marché, on peut travailler ensemble. Ils procèdent par la roubladise. Et l'impérialisme, dont on les connaît très bien. La France les utilise, les Américains les utilisent pour continuer ce pillage-là. Et vous allez voir, ces pays ne vont jamais condamner cela. Ce qui se passe, par exemple, en RDC, c'est du fait de la faiblesse de Félix Tshisekedi. Il est tellement faible. C'est un président d'une faiblesse à nul autre pareil. Un monsieur qui ne comprend pas, qui n'arrive pas à analyser la réalité sur le terrain. La stratégie géopolitique de Félix Tshisekedi est boiteux. Je peux dire ça comme ça. C'est une stratégie boiteuse. Voilà, c'est la correct expression. Parce que lui compte sur la France et les Américains pour régler le problème que Paul Kagame pose à RDC. C'est pas possible. Ce sont ces gens-là qui protègent Paul Kagame diplomatiquement, avec les médias et aussi politiquement, et ils envoient les armes pour continuer à piller le coltan, le colbat de la RDC. Qui restait à quoi? À fabriquer les téléphones, les ordinateurs, les véhicules, etc., etc. Mais d'autres ont compris, comme Assimi Goïta, comme Tiani, comme Ibrahim Traoré. C'est pour cette raison que vous voyez l'esclave de la maison qu'on appelle Michael Langley hurle. Et c'est toujours les Noirs qu'on met en avant pour détruire les Noirs. Ou même les Africains, disons ça comme ça, parce qu'on a des Africains blancs et des Africains noirs. L'histoire de l'Afrique est tellement vaste, c'est long et autre. On va peut-être un jour parler de Kémit et tout ça. L'Afrique, c'est un continent noir. Mais l'histoire des Blancs en Afrique, c'est des moyens orientaux qui ont fait la guerre et c'est normal. Ils sont tous Africains, nous sommes tous Africains. Pas de discrimination. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, je vous parle tout le temps du président Tebboune, le président algérien. Ce monsieur, c'est un trafiquant. Ce monsieur est très dangereux pour l'Afrique. L'unité de l'Afrique ne peut pas se faire avec de telles mentalités. Le premier président algérien était un panafricain qui avait été assassiné. Et ce plan était fait par la France. La France, d'ailleurs, a assassiné des vrais panafricains, des présidents africains et des premiers ministres qui pensaient Afrique, qui voulaient l'indépendance de l'Afrique totale, qui parlaient de la souveraineté de l'Afrique.
à l'instar de Patrice Emery Lumumba qui a été assassiné par les Américains, les Belges et les Français. Donc les Occidentaux ont assassiné Patrice Emery Lumumba parce qu'ils ont essayé de le soudoyer, ça n'a pas passé. Ils ont décidé donc d'utiliser le criminel, le voyou qui est dans la tombe au Maroc aujourd'hui qu'on appelle Mobutu Sese Seko Kuku Gbendu Ouassabanga Joseph Désiré. Ça c'est l'histoire. Ils ont assassiné Sylvanus Olympio en 63, 66-63 par là. Le premier président togolais pour installer la dynastie qui est là au pouvoir au Togo jusqu'à présent. Ils ont fait quoi aussi les amis? Nasser a été tué parce qu'il était un vrai panafricain. Bon, on peut citer les autres. Nelson Mandela a été mis en prison. Ils ont fait des choses les plus incroyables pour nous maintenir dans le désordre, pour piller mieux l'Afrique. Mais les Africains de 2025 sont totalement différents des Africains de 2011, de 2010. Je vais bien mon regard, je parle de la Libye et la Côte d'Ivoire. Ils sont totalement différents des Africains de 87. Je parle du Burkina Faso de Thomas Sankara qu'on a assassiné. Des Africains de 66, de 63, de 61. Totalement différents. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est notre souveraineté. Et on ne va pas accepter qu'un pays africain, un pays frère comme l'Algérie, soit utilisé par l'impérialiste pour pouvoir maintenir cette pression sécuritaire sur le Mali. Pourquoi la France passe par l'Algérie? Pourquoi les Américains passent par l'Algérie aujourd'hui? Parce que le pillage de l'or qui s'est passé au nord du Mali, à Kidal, a été stoppé. Le pillage des matières premières. L'Algérie, j'ai dit l'État algérien, avec cette armée voyou, cette armée corrompue algérienne, avec la complicité de M. Tebboune, avait envoyé le matériel au nord du Mali pour piller l'or du Mali. Il faisait ça, c'est pour cette raison que la France avait demandé, ou l'armée française au Mali à l'époque avait demandé à l'armée malienne de ne pas traverser pour venir au nord. Parce que la France, avec l'Algérie, c'est sucré là-bas. Et les Américains sont au courant. Les amis, quand l'armée malienne a récupéré Kidal, c'était un problème pour les Algériens. Ils avaient donc le matériel à Kidal. Et les gars voulaient récupérer tout ce matériel. C'est pour cette raison qu'on voyait qu'ils envoyaient les terreaux. Et pas que les terreaux. Je viens d'apprendre par mes sources au sein des femmes. Quoi, les amis? Que les histoires de Tizo Etene là, c'est les militaires algériens avec la complicité de la France et des Ukrainiens. Et même du côté des frontières avec la Mauritanie, ils ont envoyé les terreaux. L'Algérie, ils ont les camps de formation de terreaux avec l'armée algérienne. J'ai dit l'armée algérienne. Ils ont essayé de surprendre les femmes en se disant, ok, sur cette zone, la frontière entre la Mauritanie, désolé les amis, la Mauritanie et l'Algérie et le Mali, il n'y a pas assez de troupes. Il y avait apparemment 8 troupes à cette époque-là, là-bas. Et ils ont dit, ok, comme ils ont déjà en train de soulever ce côté-là, on est en train de former les terreaux, ils vont se dire que c'est ici, on va les surprendre. Ils ont essayé, les 8 militaires de FAMA ont fait un travail formidable. Et dans leur tête, c'est que les drones ou les avions de chasse vont intervenir dans 30 minutes. Mais malheureusement, c'était dans 7 minutes. Et ils ont été terrassés. Et l'armée malienne a récupéré les blindés, plus de 15 blindés de l'armée algérienne. Et ont capturé les militaires algériens, ont éliminé les militaires algériens. Donc, quand on est en train de parler de ce que Tebboune est en train de faire, certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. C'est une honte pour l'Algérie. Et mes frères algériens qui n'ont pas la bonne information essayent de défendre ce monsieur, alors qu'en réalité, il est très dangereux, même pour l'Algérie. Et très dangereux pour la cohésion africaine. Ils vont dire, oui, c'est les Marocains qui ont jubilé. Les Marocains ont jubilé parce que les Marocains avaient la bonne information. L'Algérie qui est en train de dire que non, ne collaborez pas avec le Maroc parce que le Maroc est dangereux et tout ça, alors que les vrais trafiquants se trouvent au sein de l'armée algérienne. Alors que les vrais trafiquants se trouvent à la présidence algérienne. C'est une honte. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.